Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Excusez ma tête un petit peu fatiguée, j'ai eu une semaine assez difficile, enfin en tout cas assez chargée. Et bref, on est le matin, enfin dimanche matin pour être exact, avec une petite mine. En plus de ça, je me suis épilé le duvet là au-dessus de la lèvre, donc c'est pas Jojo, c'est tout rouge, j'ai des petites rougeurs. On va essayer de camoufler tout ça avec des produits que j'ai achetés plus ou moins récemment, que je vous avais pas montré. Donc du coup, on y va. Pour commencer, là c'est ce qu'on appelle un splurge, hein, c'est une dépense, je l'avoue. Mais je l'avais eu en échantillon et j'ai tellement aimé le produit. Donc j'espère que je vais continuer à l'aimer parce que il coûte quand même un bras. J'ai acheté donc le baume de teint. Ils appellent ça protecteur naturel. C'est de la marque Hermès plein air. C'est leur espèce de crème teintée. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'ai acheté, je vais vous avouer, je l'ai acheté avant les vacances. Donc j'ai pris ma teinte plutôt d'hiver. Parce que je l'avais déjà essayé plusieurs fois. Et puis du coup je m'en suis pas servi parce que j'ai bronzé assez vite. Et du coup j'en profite pour le remettre maintenant. Donc j'ai pris la teinte ficelle. C'est la numéro 30 je crois. Qui était donc parfaite pour mon teint, juste comment dire, juste neutre comme il faut, mais en même temps pas trop, enfin bref. Donc du coup voilà, le produit est neuf hein, du coup, puisque mais en tout cas j'avais eu plusieurs échantillons, donc j'ai vraiment pu la tester et j'ai beaucoup aimé le produit. J'ai bien aimé son fini, sa texture et tout. Donc voilà, j'ai mis ça. Je vais en mettre donc un petit peu partout sur le visage. Et je vais l'estomper au pinceau. On peut l'estomper au doigt. C'est une texture, je dirais, qui est quand même... Enfin, ils appellent ça beau, mais c'est vrai. Je trouve que c'est... Elle a une texture presque de fond de teint. Mais c'est plus léger, je trouve, qu'un fond de teint. Vous allez voir. Donc, on va mettre ça au pinceau. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit parce que il n'y a pas du tout de particules qui donneraient donc enfin particules pailletées, hein, pas du tout. Mais je trouve qu'il y a une belle comment dire, une belle luminosité. C'est un mot qui revient souvent, mais je trouve que vraiment il est très bien. Enfin, cette crème est très bien. Alors c'est vrai que j'ai quelques rougeurs sur le visage. Je doute que tout soit caché. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le fini de ce produit. Sa tenue était plutôt pas trop mauvaise pour une crème teintée, je dirais. Mais vous voyez, ça se distribue super bien. C'est très léger en termes de texture sur le visage. C'est assez drôle d'ailleurs parce que quand on a la texture sur soi, enfin quand on la sort du tube et ça ressemble quand même à un fond de teint, et ensuite le fini est hyper léger. Voilà, ça se fond très bien la peau, vous voyez. Alors faut que j'apprenne à mettre ma caméra un peu plus haut parce que je trouve qu'à chaque fois mes peaux, vous avez l'impression de me voir en... Alors c'est vrai que bon, ça cache pas les petites rougeurs que j'ai là. Enfin c'est pas trop grave. On va y mettre un peu petit peu d'ordre. Il y a un parfum mais assez délicat et qui reste pas. Donc voilà. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est un produit, on sent hydratant, confortable, mais qui ne laisse pas la peau collante. Oh, il est hyper agréable. La texture, elle est vraiment... voilà, elle est vraiment top. Bah écoutez, je vais reprendre un produit que vous connaissez déjà. Je vous en ai déjà parlé. Donc du Bear With Me anti-cerne, donc de chez comment dire, de chez NYX, hein. Vous voyez, on passe du très cher ou pas trop cher, et on va en profiter. Donc là ça doit être la teinte light, je crois, c'est pas Vanilla. Vanilla je la mets l'été et light je la mets plus l'hiver.
Alors par contre, le light est un, comment dire, est une teinte très très neutre. Je tiens à vous le préciser, donc ça sera peut-être pas génial pour comment dire, pour corriger les cernes en revanche. Enfin, corriger, c'est-à-dire pas cacher, corriger. Mais pour moi, ça va aller aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dimanche et je vais pas non plus... Voilà. Et puis, j'avais amené mon Beauty Blender, le classique. Voilà. Pour estomper tout ça. Franchement, là sur la peau, le produit Hermès est vraiment génial. Vraiment. Le fond de teint est même... le fond de teint, pardon. L'anti-cerne est même un peu clair, je trouve. Mais enfin, dans l'absolu, ça va aller. Donc voilà, je suis très très contente en tout cas de vous présenter le produit Hermès. Je sais que vous n'aurez peut-être pas toute envie de l'acheter, mais celles qui ont envie de faire une petite dépense, mais une dépense bien placée, franchement c'est un très très bon produit. Donc c'est Hermès Plein Air Baume de teint perfecteur naturel. Et donc là moi j'ai la teinte ficelle qui est vraiment idéale. Vraiment génial. Ensuite, c'est un produit, j'avais déjà acheté le classique Laguna, qui est d'ailleurs quand il est sorti, je crois que c'était une teinte équivalente aux deux. Et donc Nars avait, du coup l'année d'après, il a refait donc des Laguna mais plus ou moins foncés. Donc là pour l'hiver, j'ai pris le 1. Donc je vais vous montrer ça, voilà. Impeccable. J'avais déjà le pinceau, alors on n'est pas obligé d'acheter le pinceau bien entendu, mais le pinceau est assez pratique. En plus de ça, il est dense mais en même temps assez souple et donc je trouve ça plutôt pas mal pour appliquer ce type de produit. Et vous allez voir, je trouve que c'est un bronzer qui est génial. Regardez comme c'est naturel. Et en même temps, ça vous donne un petit, voilà, un petit truc. Au niveau, en plus, franchement, le pinceau, il est vachement bien. Je ne sais pas si le pinceau, ils le font encore. Mais le produit par lui-même, il est vraiment génial. Regardez comme ça s'estompe super bien. Moi, je fais pas de contouring, vous le savez. Enfin, je pourrais, mais oh mince, j'en ai mis un peu trop. Là, je l'ai mis un peu trop haut en tout cas, mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec le Beauty Blender pour voilà, estomper et en remettre un peu de l'autre côté. Bref, regardez, franchement, je trouve que le produit s'estompe d'une façon vraiment extra. Si vous trouvez la bonne teinte, je pense que ce produit, ça devient un indispensable, franchement. C'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi. Je suis un peu bête parce que franchement, il est génial. Il est tellement facile le matin si vous êtes un peu pressé. Pouf, ça fait le job parfaitement. Ensuite, je voulais vous montrer une poudre que j'ai achetée il y a maintenant quelques temps. En général, la plupart des produits, je m'étais débrouillée pour avoir moins 25, moins 20 ou moins 25. J'ai racheté... Non, j'avais pas de poudre libre, je les avais en compact, mais les prismes libres, je les avais pas. J'avais le prisme classique, donc c'est compact, et là j'ai acheté la libre, et étonnamment, j'ai choisi la nuance rosée. Ça s'appelle voile rosé, parce que je me suis dit que bon, je m'en servirais peut-être plus facilement au niveau des yeux peut-être, ou si j'ai envie, voilà, d'avoir d'illuminer le teint, pourquoi pas. Donc vous connaissez le principe hein, des prismes, c'est que vous avez en général 4 nuances qui se complètent donc pour le visage. J'ai repris une houppette classique et ça je vais le mettre, alors je mélange ma poudre, voilà, et je vais mettre ça au niveau, je fais des grimaces, c'est pas possible. Je vais mettre ça au niveau des cernes, plus qu'autre chose parce que au niveau du teint, j'ai envie de laisser le visage plutôt
plutôt libre de poudre. On va dire que, puisque franchement ce produit est vraiment pas du tout collant, enfin le produit Hermès est pas du tout collant, pas du tout désagréable. Je vais laisser plutôt la peau nue et puis je vais jouer plutôt avec des produits crème. Donc je vais me faire les sourcils, cacher peut-être une ou deux petites imperfections et je suis à vous tout de suite. Maintenant on passe au blush, hein. Donc les sourcils sont faits avec, comme la dernière fois, avec le crayon Anastasia et puis le gel pour les sourcils Aiko, parce que j'aime bien. Maintenant, je vais quand même, on va se mettre un petit peu de blush parce que il faut mettre quand même un petit peu de couleur. Je sais plus si celui-ci, je vous l'avais présenté, c'est un Tarte en crème. Ils sont sortis cet été. J'ai pris la couleur, je vais vous dire ça tout de suite. C'est la couleur rose d'ailleurs. J'ai bien aimé le produit, j'ai bien aimé la texture, voilà. Non, franchement, c'est un bon produit. Donc, je vais le mettre avec ce... Bon, je vais le mettre avec le même pinceau. Ça va être aussi simple. Je vais en mettre sur le... Alors, ils sont bien pigmentés, hein. Il y en a, il y a 3 couleurs. Et il y en avait un très très beau aussi, un peu dans les bordeaux. Mais j'ai pas osé parce que je me suis dit... parce que franchement, regardez, ils sont plutôt bien pigmentés. Je mets pas grand chose. Et vous voyez, je tape sur comment dire, sur ma main avant parce que... En plus, j'aime bien parce que, vous voyez, ils sont très très crémeux. Alors, il n'y a pas de fini poudre, hein. Il ne fait pas fini poudré du tout, mais en le mettant, ça ne bouge pas le teint que j'ai fait en dessous, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ouais, très contente du résultat, il est vraiment très très joli. Et ensuite, je voulais vous montrer un produit Laura Mercier. C'est leur nouveau highlighter liquide qu'ils appellent, je vais vous dire ça tout de suite, Liquid Highlighter. C'est aussi simple que ça. Et j'ai pris le Gold Glow. Il y a 3 teintes. Une pour les peaux foncées et puis vous en avez un qui est un petit peu, qui est plus rosé. Alors celui-là, je crois qu'il faut pas que... Oui, voilà. Alors, je vais pas le mettre directement sur la peau parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Et je vais mettre ça... Pardon, excusez-moi, une fois de plus je regarde dans le miroir et je ne vous regarde pas. Donc voilà. Alors celui-ci, vous voyez, il est vraiment doré, hein. Bon, pas trop, je le mets pas trop au niveau... Ici, parce que j'ai des pores un petit peu dilatés, enfin pas un peu d'ailleurs, j'ai des pores dilatés, donc je trouve pas ça joli d'en mettre par dessus, parce que franchement ça ne fait que... Bon, est-ce que c'est un must-have? Je pense pas. Franchement, il est... Bon, c'est pratique, enfin, c'est, vous savez, à la grande mode, hein, le distributeur étant... Enfin, pas le distributeur, mais il est avec le principe du mousse, mais alors il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas trop appuyer, enfin bref... Bon, est-ce que c'est un indispensable? Non, pas vraiment, mais je le trouve plutôt pas mal. Pas de regret dans l'achat, mais voilà, c'est pas un indispensable, très sincèrement. Ensuite, je vais passer donc aux yeux. Alors, avant tout, je vais vous montrer, j'ai racheté un caviar stick. Alors, ils ont un peu reformulé leur caviar stick. Ils ont peut-être modifié certaines teintes, très très peu. Mais entre autres, le caramel a été modifié et tant mieux parce qu'il est beaucoup moins jaune que le précédent. Donc, du coup, j'ai eu envie de l'acheter. Et je vais mettre ça un peu en basse paupière. Alors, je vous montre ça. Vous voyez, c'est vraiment une teinte super neutre. C'est un vrai neutre. C'est ni froid ni chaud. C'est vraiment un neutre. Et je vais m'en servir comme basse paupière. Bon, les caviar sticks, hein, je vous refais pas le... Je vous refais pas le, comment dire, l'article. Parce qu'ils sont tellement bien que... voilà. Moi, je trouve que vraiment c'est... Il faut que je trouve un pinceau assez dense pour... Bah tiens, je vais prendre ça. Non, parce que ça c'est...
Voilà, je vais prendre ça pour l'estomper. Voilà. Je l'ai même monté dans le creux de paupière. Et quand je l'estompe, voilà. Je m'arrête au niveau de l'arcade sourcilière. Donc, je vous en fais pas l'article. Ces produits sont formidables. Je vous le montre quand même en swatch. Vous voyez, c'est une teinte vraiment neutre. Pas trop froid, pas trop chaud. Vraiment génial. Ça, il va encore. Celui-là va faire partie de mes grands basiques. D'ailleurs, j'en ai profité. Je vais vous le montrer tout de suite. J'en ai profité pour acheter le petit kit qu'ils ont fait donc à Noël. Je me souviens plus si je vous en ai parlé ou pas. Je crois pas. Donc moi j'ai pris le Comic Stars. Vous en avez un qui est beaucoup plus dans les roses. Et dedans vous avez... De toute façon je les ai tous les trois. Mais je trouve que c'est bien de les avoir en tout petit quand on part. Vous avez le Au Naturel. Vous avez le Strapless. Et vous avez l'améthyste. Je trouve que c'est un combo parfait parce que ce sont des teintes plutôt... de toute façon, chez Laura Mercier, en général, c'est plutôt du neutre. Mais franchement, ce sont des teintes hyper pratiques. Donc, vraiment très... Oups, pardon. Vraiment très bien. Je bouge un peu la caméra pour être à peu près dans le champ et comme il faut. Maintenant, je vais vous parler d'une palette que j'ai pris, et pareil c'est parce que ils ont fait genre à moins 20% sur les produits Sephora je crois. Et l'année dernière j'avais été assez bluffée par la palette de Noël. Il y en a toujours plusieurs chez Sephora, c'est encore le cas, mais là j'ai pris The Future is Yours, mais je crois que ça c'est le thème de leur de leur collection de Noël. J'ai pris la palette Cesfar, donc elle est en métal cette fois. Ça, j'aime bien. Et pareil, vous avez des teintes plutôt neutres. Avec un petit pop là, ici, de couleur. Mais, enfin, je trouve que ce sont des teintes qui sont vraiment hyper pratiques. Et ce que j'ai trouvé pas mal dans cette palette, c'est qu'ensuite, vous pourrez, une fois utilisé, vous pourrez enlever facilement l'insert et vous resservir de la boîte si vous voulez. Donc, c'est plutôt pas mal. Ou alors, si vous voulez, peut-être, enfin, je sais pas, bref. Écoutez, j'ai envie de faire quelque chose d'extrêmement simple. Je vous rappelle qu'on est dimanche. Et que, normalement, moi, le dimanche, souvent, enfin, à moins de sortir, si je vais sortir, je vais aller chez ma maman. Chez ma petite maman. Donc on va se faire quelque chose d'assez simple. Et donc on va commencer écoutez, par la couleur presque plus claire qui est ici. Et on va se faire une petite... Alors par contre là, je vois que c'est assez poudreux. Pas dans le mauvais sens du terme. Mais attention à bien... n'hésitez pas à taper votre pinceau pour enlever le superflu. Ensuite, je vais prendre cette petite teinte médium dans les roses parce que le rose, moi, ça me met en joie. Et même si ma base en dessous est plutôt neutre, c'est pas grave. Le petit, comment dire, la petite pointe de rose, j'aime bien. Elle va me donner juste un petit plus. Voilà. Peut-être me rapprocher un peu, ça serait peut-être mieux quand même. Voyez, alors c'est creux de paupière, mais même au-dessus du creux de paupière, hein, je fais. Vous vous souvenez, pour les yeux un peu tombants, enfin pour tous les maquillages, mais surtout pour les yeux tombants, regardez bien ce que vous faites, gardez les yeux ouverts, voilà. Voilà, oh, j'ai l'œil qui tourne, je suis fatiguée là. Et puis j'avais envie de mettre quand même cette teinte ici qui est super belle. Ici, qui me semble plutôt duochrome. Ouais, oh j'aime bien. J'aime bien ces petites teintes duochrome, regardez. Je ne veux pas en mettre beaucoup, parce que je vous dis, c'est pas un maquillage on the block, hein, on va dire. Je suis pas... mais j'aime bien. Oh, c'est joli. Et je vais même pas spécialement mettre de teinte ici en coin externe. Je vous dis, on est dimanche et j'ai pas envie.
de me casser les pieds. En revanche, je vais mettre un petit peu de crayon et je vais mettre mon mascara préféré, le Tower 28. Voilà, donc j'ai mis mon mascara, j'ai mis le crayon waterproof 85 de chez Chanel. Je suis pas sûre qu'il existe encore celui-ci, c'est Grenat. J'aime bien parce que c'est un brun avec une petite pointe de rouge, donc je trouve que ça peut être pas mal. Je voulais donc vous montrer en action le crayon, Tower 28, parce que je sais que j'ai oublié de vous dire, moi je m'en suis servi pour les lèvres, mais c'est un crayon multifonction, un petit peu comme les Make Up Forever. Vous pouvez vous en servir sur les yeux, pour faire les joues et donc pour les lèvres. Donc ça, je voulais quand même vous le préciser. Donc celui-ci, la teinte, c'est, je crois, le Fill Me In, il me semble. Ouais, c'est ça, Fill Me In. Et donc je vais en mettre tout de suite. Voilà. Contour des lèvres. Classique. J'aime bien cette teinte. Elle est... c'est la couleur de mes lèvres, juste légèrement rehaussée. J'aime beaucoup. Et donc, pareil, j'avais pris ça, il y avait juste un petit one shot. Et sur les produits, je crois, Fenty. Et j'en ai profité parce que celui-là, je ne l'avais pas pris... à vrai dire, je ne l'avais même pas vu au Sephora Gold. Donc, du coup, voilà, il se vend comme ça là. Et celui-ci, c'est le Gloss Bombe Cristal holographique. Voilà, donc j'avais trouvé ça un peu rigolo. Fenty, je suis pas fan de la marque, mais j'aime bien ces gloss, j'avoue. Ouais, je vous montre en action le fond de teint stick. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais... Et j'ai gardé mes lunettes quand même, mais... Vous voyez, il a des... Attends, je vais pas en remettre sur moi parce que j'ai peur de... C'est marrant parce qu'effectivement, sur certains côtés, il est rose, d'autres, il est presque jaune. Il a... Ouais, il a vraiment un côté... Ouais, holographique, c'est vrai. Alors, j'aime bien parce que c'est pas un truc genre plumper, là, parce que moi, j'aime pas. Je déteste que ça me pique les lèvres. Voilà. Bon, écoutez, pour un dimanche, hein, ça va le faire. Hein. Voilà les filles. Alors, avant de vous quitter, je voulais quand même vous parler d'un... Parce que j'adore et je voudrais pas que vous le loupiez. C'est un petit coffret que je me suis acheté parce que j'ai terminé, je vous en parlerai dans mes produits terminés sûrement. J'ai terminé le Firming Overnight Mask Black Tea chez Fresh. Donc c'est celui-ci qui coûte une blinde. Et je voulais essayer le Floral Recovery Calming Mask. Celui-là, c'est le tout dernier. Et quand je suis allée chez Sephora, mais ça fait déjà au moins 2 mois et j'ai complètement oublié de vous en parler. Il y avait un coffret pour Noël. Attendez, voilà, un joli coffret. Et vous avez pour le prix d'un seul, c'est-à-dire pour le prix de celui-ci, qui est 42 € je crois. Enfin c'est le prix d'un seul masque. Le coffret fait 42 €, c'est le prix d'un seul masque. Et celui-ci, je crois qu'il est au moins à 45. Donc vous faites l'économie d'un masque. Il y en a un, ça va plutôt calmer. Donc bien sûr, c'est le Floral Recovery Calming Mask. Et l'autre, bon, ils mettent plutôt raffermissant, mais je trouve qu'effectivement, ça repulpe la peau, enfin ça lui donne un bel éclat. Alors c'est un masque qui est plutôt destiné aux peaux à partir on va dire de 40 ans, mais si vous voulez le mettre avant il n'y a pas de souci. Mais il est vraiment génial celui-là, je l'ai déjà acheté et je l'achète à chaque fois en petit parce qu'il est cher. Pour un masque ça fait chéro, mais il fait vraiment son job. Donc du coup je voulais vraiment vous parler de ce petit coffret qui est quand même absolument génial. Donc vous avez 2 masques pour le prix d'un seul et en plus de ça c'est le masque, le prix c'est le moins cher, donc c'est plutôt sympa. Voilà les filles, cette fois c'est tout. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous, passez une bonne semaine, profitez des vôtres si vous êtes en famille. Remarquez, c'est pas encore la semaine des vacances, mais bon ça va guère tarder. Bref, profitez bien, et puis sur ce je vous fais plein de bisous, à très vite, au revoir.